Sun up, sundown. I know now. Hey! Bon, on est bien arrivé à Singapour. On est bien arrivé à Singapour avec le super temps qui va bien comme d'habitude. Il pleut un petit peu, mais bon, ça va. On avait dit que dès qu'on arrivait à Singapour, on allait direct à la petite rue de Noémie. On ira demain. Mais ouais, Singapour, c'est vraiment sympathique pour l'instant. Ça fait que 2 heures qu'on marche, mais c'est quoi ça? D'ailleurs, il y a des fleurs suspendues quoi. Ouais. Donc nous voilà à Singapour pour environ une semaine. Exactement. C'est parti. Is all there is. And don't say you're sorry about it all. And how you're so worried we'll let it fall. Don't let it break as they all did before. Baby, you'll come along, open the door. Un truc très pratique à Singapour, c'est que le métro, en fait, t'as pas besoin de carte ou d'acheter des jetons. Tu payes avec ta carte bleue. Ce qui fait que t'as jamais ta carte vide puisque tu payes tout le temps avec ta carte bleue. Et en fait, tu payes au trajet, comme à Kuala Lumpur. Donc si tu fais une station, tu tags ta carte à l'entrée, tu la retags à la sortie et ça te compte en fait que le trajet que t'as consommé. I can't make the sunrise. I can't tell you why I would even try. I can't speed up or slow down the time. And I can't tell the sky to rain or the stars to shine. Oh no, I'm not in control. I could grow my own food. I could buy the best cleaning products. I could drive the safest car in its class. But I can't tell you when and how I'm gonna pass. Oh no, I'm not in control. In the end, all I have is my yes and my no. I'm not in control. Oh, the world is going crazy. I feel like everything's falling apart. Yet everybody still tries to pretend. But there's no telling when and how it's gonna end. Oh no, I'm not in control. In the end, all I have is my yes and my no. And the grass will keep on growing, and the birds will keep on singing this song. On vient de visiter le petit temple là qui est dédié à Bouddha, je crois. À Bouddha, ouais. Et en fait, il y a une pièce donc au 5e étage où il y aurait une de ses dents ayant appartenu à Bouddha. Une Belle relique. Chico, une Chico de cette taille, c'est vrai. C'est une dent de mammouth. Bon, après, on n'a pas le droit de tout photographier, Mais on l'a vu. mais on l'a vu, ouais, une dent de Bouddha. Et le temple est vraiment magnifique. C'est un vrai musée, quoi. Ouais. Un temple transformé en musée, et ce qui est dingue, c'est qu'il est gratuit. Il est gratuit, mais même il y a tout un espace de méditation. En fait, t'as les gens ils viennent méditer ici. Dans le temple. Ouais. Et c'est silencieux, c'est calme, c'est trop bien. On a assisté à une cérémonie taoïste, Non, bouddhiste. bouddhiste, pardon, excusez, je confonds toujours les deux. En fait, ils énumèrent plein de noms, je pense. Ils ont un gros livre épais comme ça. Dans des Et gros du coup, bouquins, en fait, ils énumèrent toute la énumèrent liste. tout, Et t'as vu, ils lisaient ont un de rythme. droite à gauche. Et ils énumèrent tous ces noms en rythme. Il y en a un qui tape sur un petit truc. Ting, ting. Ouais. Don't say you're sorry about it all. And how you're so
truc qui nous change, c'est dingue. Mais partout où tu vas à Singapour, t'es presque sûr d'avoir la Wi-Fi. Tu vas dans les supermarchés, les centres commerciaux, t'as la Wi-Fi. Tu vas dans les parcs comme ça, t'as la Wi-Fi. T'as la Wi-Fi partout. C'est trop bien même. Bon, aujourd'hui on va aller chercher la petite rue de Noémie qui se trouve dans le quartier arabe apparemment. Donc on devrait voir une superbe mosquée avec un dôme doré un peu à la Aladdin là. Et après on va trouver la fameuse rue Ajilan. C'est Ajilan. Parce que à la base le rébut, on vous l'a pas dit, mais c'était mon premier et l'onomatopée de la surprise. Donc c'était A. Ensuite c'était la phonétique de la A, B, C, D, E, F, J. Et la phonétique de la 10e lettre de l'alphabet, donc J. Et ensuite c'était je suis l'acolyte de Shrek, un truc comme ça. Donc c'était Lad. Donc Ajilan. Voilà. I could grow my own food. I could buy the best cleaning products. I could drive the safest car in its class. But I can't tell you when and how I'm gonna pass, oh no. I'm not in control. In the end, all I have is my yes and my no. I'm not in control. Oh, the world is going crazy. I feel like everything's falling apart. Yet everybody still tries to pretend. But there's no telling when and how it's gonna end, oh no. I'm not in control. In the end, all I have is my yes and my no. And the rest keep on going. Ouais ben Ajilan Street, c'est street art. C'est la rue Saint-Rome de Singapour, mais avec des street art partout. Plus stylé quand même. Ouais, t'as des petites boutiques sympas, des street art sympathiques, des petits bars, des petits restos. Tous les petits restos bars, ils sont hyper bien décorés, c'est trop beau. Ouais, c'est sympa, il y a une petite ambiance très colorée quoi. Oh, au Mexique un peu. Ouais, c'est vrai. C'est cool. Je pense que le soir ça va être assez animé. Bon, nous là c'est début d'après-midi. Il y avait personne et là on a eu trop de chance. Genre on est arrivé, il y avait pas grand monde et là. Ouais. Les gens, je pense qu'ils vont arriver. Ils doivent arriver pour manger ou quelque chose comme ça. Alors, ce qui m'a fait rire, c'est les mecs qui font les travaux au milieu du quartier. Ils m'ont tous regardé genre tout ce qu'il fait, il est trop bizarre. Ouais, sympa le défi Noémie. Très bon choix. Merci parce que franchement, on connaissait pas du tout, on n'avait jamais entendu parler. Bien sympa, bien coloré. Trop bien, merci.
voulait visiter un ancien couvent qui date de 1854 ou 1954. Ouais, 1854 je crois. Et en fait le truc c'est qu'ils l'ont transformé un peu à... T'as que des bars et restos. Et après le sous-sol, t'as des boutiques de luxe et tout. Et la cathédrale en elle-même est fermée au public. Ouais, c'est que pour des événements privés. Elle en reste pas moins très jolie quand même. Ah oui, non, elle est magnifique. Vu que les cathédrales sont fermées au public, on va se rabattre sur un parc, un petit parc qui a l'air sympa au centre-ville de Singapour. Le parc, je sais même pas comment il s'appelle ce parc. Bah, Fort Canning. Ouais voilà c'est ça, Fort Canning Park. Il y a des cacaotiers partout. Il est rempli de cacaotiers. Ah mais ça doit être le fameux bunker. Tu veux qu'on aille voir? Ouais c'est payant ou pas? Ouais c'est 20 $. Oh. 20 $ pour marcher dans un bunker. Bon, c'est marché au frais. Tu marches au frais, ouais mais bon. Je crois que c'est même pas le prix de... Comment ça s'appelle le parc qu'on avait fait au-dessus de La Rochelle là. Enfin voilà. Aujourd'hui, ça part léger, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Singapour, il y a aussi la plage. Alors on va se baigner. On prend les seaux, les râteaux et on va à la plage. On va à la plage. La première fois que je vais à la plage en prenant le métro et le train comme Ouais, et là c'est un monorail. un monorail pour aller à la plage. Bon, la plage de Singapour, c'est pas la plus belle qu'on ait vue. Il faut dire que la vue est un peu particulière. Aujourd'hui, on a quitté un peu le centre-ville touristique. On est allé un peu plus dans les quartiers en dehors du centre-ville, quoi. Et apparemment, il y aurait un énorme temple qui est très peu connu des touristes. On va voir ça tout de suite. Je crois que c'est un temple taïwanais. Ouais, c'est bouddhiste, mais c'est un temple taïwanais. On va voir. Bon, déjà, il y a des travaux, donc il y a une bonne partie qu'on peut pas voir. Et sur place, il y a carrément un collège bouddhiste, plusieurs temples. Il y a tout un sanctuaire un peu bouddhiste au même endroit. C'est sympa. Mais il y a des travaux. Du coup, on peut pas voir, on peut pas accéder à tous les trucs, quoi. Eh bien, on arrive à la fin de cette semaine à Singapour.
c'est fini. Et du séjour à Singapour. Et du séjour à Singapour, parce qu'on y est resté qu'une semaine. Bah, bilan global, On a kiffé. ouais, c'est cool. Hein. C'est cool. C'est un peu plus cher que la Malaisie, mais c'est sympa. On a bien mangé. Très bien mangé. Mélange urbain, Nature. ouais, c'est ça. Urbain, nature, traditionnel, bouffe. Ensuite, concernant la question du lundi, qu'est-ce que nous avons bu chez Doris? Et donc, c'était bien du harak, et c'est Perrine qui a bien répondu. Et elle a choisi une carte postale, donc une carte postale de la Polynésie. Donc, on lui a fait une petite carte postale de la Polynésie. Et puis voilà quoi. Bah ouais. Juste ouais, pour la suite, là on pensait continuer donc en Indonésie, traverser l'île de Java, et on pensait en fait, puisque nous on doit rentrer en septembre pour un mariage, si tout va bien, on rentre en septembre pour un mariage, donc on s'était dit ce qui serait cool, ce serait descendre donc l'Indonésie, se poser à un endroit où ça serait facile pour rentrer en France, et puis après reprendre donc un vol aller-retour, et reprendre l'aventure de là où on l'avait laissé quoi. Donc on s'était dit que ça pourrait être sympa de faire du woofing à Bali, puisqu'on y était déjà allé, donc on s'est dit que t'es pas tenté de trop visiter, au moins on aurait été concentré sur le woofing et le partage humain et tout ça quoi. Sauf que du coup on s'est renseigné, on en a trouvé, on a une amie qui est mariée à un Balinais. Et du coup elle a vécu un petit peu là-bas et elle nous disait que depuis le Covid en fait, pour faire du woofing, tout ça, vu que t'es pas rémunéré, c'est un échange de bons procédés. Toi tu les aides chez eux et eux ils t'hébergent. Donc normalement t'as pas besoin de visa travail pour ça. Puis le Covid en fait, en Indonésie ils privilégient le travail pour les Indonésiens, ce qui est normal. Mais du coup, en fait, l'État paye les gens pour te dénoncer, en fait, quand tu fais du travail illégal. Et le woofing est considéré comme du travail illégal. Enfin, en fait, travail dissimulé. Voilà, du travail dissimulé. Parce Voilà. qu'en fait, tu prendrais le job donc d'un local. Et donc, il te dénonce. Mais le pire, c'est que des fois, c'est même le gars les qui employeurs. t'embauche, enfin, qui te prend chez lui, qui te dénonce parce qu'il est payé par l'État. Donc, on s'est dit... On va pas tenter. que bon, on a laissé tomber l'idée de faire du woofing Parce encore que une du fois. coup, tu peux être blacklisté et tout de l'Indonésie. Enfin, Ouais, voilà. c'est particulier quoi. Et Donc, seconde chose, pour l'Indonésie, normalement, avec le passeport français, on a droit à un visa gratuit de 30 jours. de 30 jours, Sauf qu'avec le Covid, ils ont suspendu l'autorisation de visa gratuit. le visa gratuit. En arrivant, on va payer 35 $ par personne pour un visa de 30 jours, renouvelable, donc il faudra qu'on repaye 35 $ pour pouvoir rester plus de 30 jours en fait en Indonésie. Donc ça va être la course au visa une fois arrivé là-bas, mais bon, Ça va aller, ça va aller, ça faut... va bien se passer. Mais ouais, un peu dégoûté pour le woofing, puisqu'à chaque fois qu'on veut en faire, soit on nous répond trop tard, soit on apprend qu'au final, c'est pas trop l'endroit fait pour. Donc bon, on baisse pas les bras, peut-être qu'on en fera fin d'année, on verra. Donc vous nous retrouverez en Indonésie dans le prochain épisode, si tout va bien. Et puis voilà. Hein. Bon, mais on vous dit la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.